Alléluia. Sois la bienvenue, sois le bienvenu ce soir. Sois bienvenue. Good evening. I hope your day was very, very, very good. J'espère que ta journée était bonne. Sois béni pour toi qui es sur la ligne de prière, toi qui es en connexion vers Facebook Live. Présente-toi, dis ton prénom, dis de là où tu viens. Présente-toi, présente-toi. Bonsoir Pierre-André. Alléluia. Je crois Pierre-André d'Haïti, si je ne me trompe pas de mémoire. Pierre-André en inbox, il n'y a pas de souci. On peut savoir en inbox, en message privé. Oh, alléluia. Que tout le monde se présente ce soir. Si tu es là, présente-toi avant que nous puissions commencer. Présente-toi, dis de quelle ville, de quel pays, de quelle contrée, quel continent tu te trouves. Présente-toi, présente-toi. Je rends gloire au Seigneur vraiment pour ce temps que nous avons vraiment dans la présence du Seigneur. Je rends gloire à Jésus pour ce temps. Alléluia. Présente-toi, présente-toi. Présente-toi, on va commencer. Alléluia. On va commencer. Présente-toi, présente-toi, toi qui es présent, toi qui es là. Alléluia. Présente-toi. Il est digne ce Dieu. Il est merveilleux. Je m'excuse parce que la connexion est très 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 faible ce soir. Très très faible. Ok. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit glorifié. Sache que ce n'est pas un hasard si tu es là ce soir. Je veux rendre gloire à Jésus pour tous les bienfaits qu'il a pu opérer en cette journée, pour chacune de nos vies. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages que j'ai reçus en message privé. Ceux qui ont été guéris depuis la semaine dernière, cette semaine, de toute douleur lombaire, de toute douleur dorsale. Ceux qui ont été guéris, qui ont eu vraiment ceux qui avaient des insomnies, qui aujourd'hui n'ont plus d'insomnie. Des personnes qui ont témoigné vraiment de la restauration de Dieu. Des personnes qui ont témoigné vraiment qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je rends gloire à Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Toutes celles et ceux qui sont connectés, qui sont là avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, ce n'est pas un hasard. Cette connexion, ce programme n'est pas un hasard. Ce programme n'est pas un hasard. Oh, vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans la joie ce soir ou ce matin là où tu te trouves. La Guadeloupe, la Martinique, Haïti, la France, Paris, l'Italie, l'Europe, Montréal, où il y a beaucoup de mes enfants spirituels, États-Unis, Canada. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. J'espère que tu es dans la joie ce soir parce que nous sommes au 9e jour. Donc, je disais la dernière fois, c'est un temps vraiment, nous devons être en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu, où nous devons chercher sa face. Vraiment, nous devons chercher son réma, nous devons chercher sa parole, son réma, ses instructions pour cette fin d'année, pour l'année à venir. N'oublions pas que nous sommes dans les derniers temps. Donc, je t'en prie, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si tu marchais maladroitement, ressaisis-toi. Si vraiment tu t'étais arrêté en chemin, vraiment, je prie Dieu vraiment qu'il te rebooste et que tu continues de courir pour sa gloire. Si pleinement tu t'es vraiment mis de côté ou tu ne savais pas vers quelle direction te tourner, je t'encourage encore à avancer, à ne pas abandonner la main de Dieu, parce que le choix que tu as fait est le meilleur choix, celui de servir Jésus, celui de suivre l'Éternel.
Je suis dans la joie ce soir, maman, d'être parmi vous. Je suis dans la joie ce soir parce que nous sommes ensemble pour être dans la présence du Seigneur. Je suis vraiment dans la joie parce que nous allons entrer dans la présence de Dieu. Avant de commencer à bénir le Seigneur, nous allons prendre un chant ensemble. De là, je ne sais pas si tu connais ce chant, mais on va le prendre ensemble. Sors devant la télé, sors devant ton confort, la vaisselle, le balai, la cuisine. Vraiment, on va prendre un temps unique avec notre Dieu. Un chant qui dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ce soir vers ce Dieu qui nous a libérés, vers ce Dieu qui nous a restaurés, vers ce Dieu puissant et glorieux? Est-ce que ce soir ou ce matin ou cet après-midi là où tu te trouves, quel que soit le continent, nous pouvons élever la voix ensemble et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénir le nom de Jéhovah Jireh, bénir le nom d'Emmanuel, bénir le nom du Dieu tout-puissant que nous servons? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut le bénir ce soir? Père, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté, Jésus. Nous voulons te rendre la gloire pour ce privilège encore que tu nous donnes d'être en ta présence ce soir. Seigneur, nous voulons te magnifier pleinement, Saint-Esprit de Dieu, parce que nous sommes reconnaissants envers toi. Nous sommes reconnaissants envers ta grandeur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers ta magnificence. Nous voulons honorer ton nom encore ce soir. Nous voulons encore magnifier ton nom ce soir. Nous voulons encore exalter ton nom ce soir, Jésus. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Seigneur, nous pouvons chercher dans toutes les extrémités de la terre. Nous pouvons chercher dans quel que soit le continent qui existe sur cette planète. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu semblable à toi. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu unique comme toi. Nous pouvons fouiller, chercher, tourner, retourner. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu, Seigneur, à la grandeur, à la dimension de ta personne. Et c'est pour cela encore que nous voulons t'honorer. C'est pour cela encore que nous voulons te magnifier. C'est pour cela encore que nous voulons t'exalter. C'est pour cela encore que nous voulons te rendre toute la gloire. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves et bénir Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves et honorer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves et commencer à magnifier son nom? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux commencer à bénir le nom de Jésus? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux commencer à éteindre la télé, laisser la vaisselle, laisser le balai, laisser la cuisine, laisser le plat qui est au devant de toi et te lever et commencer à bénir ton Dieu? Te lever et commencer à le magnifier. Te lever et commencer à l'honorer, te lever et commencer à l'acclamer, te lever et commencer à l'ovationner, te lever et commencer à l'exalter, te lever et lui dire que tu l'aimes, te lever et lui dire qu'il est magnifique, te lever et lui dire qu'il est merveilleux, te lever et lui dire qu'il est glorieux, qu'il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme lui. Est-ce que tu peux lui magnifier? Est-ce que tu peux lui manifester de la louange? Est-ce que tu peux lui manifester de l'adoration ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, sois béni, Jésus, tu es ma force, Jésus, tu es mon rempart. Jésus, tu es ma citadelle. Jésus, tu es mon consolateur. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et dire merci à Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et commencer à bénir le nom du Seigneur? Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons être reconnaissants avec toi. Nous voulons te rendre toute la magnificence qui t'est due. Père, les hommes, ne serait-ce que les oiseaux, pardon, les oiseaux, la nature savent t'honorer. La nature sait t'honorer, Seigneur. À plus forte raison, nous qui sommes tes enfants de Dieu, nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants, papa, nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier. Nous voulons, Seigneur, vraiment être de cœur. Oh, alléluia. Nous voulons, Seigneur, être unis d'un cœur reconnaissant avec toi. Maman, nous voulons te bénir parce que nous avons vu le jour aujourd'hui. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous avons vu le soleil se lever. Nous voulons te bénir parce que nous marchons, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous avons tous nos membres. Seigneur, beaucoup sont alités, beaucoup sont immobilisés, Seigneur. Et c'est Jésus, beaucoup pris, Seigneur, et nous sommes là, nous sommes en pleine santé. Nous voulons honorer ton nom. Oh, alléluia. Shoko robo shaka. Yerataka robo shaka.
riboto. Irataka robo shaka rabababababa. Robo shaka. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut honorer le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un serviteur, une servante qui peut magnifier le nom de l'Éternel ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut être reconnaissant à Jésus, qui l'a gardé de toute mort, qui l'a gardé de tout accident, qui l'a gardé de tout incident? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et bénir Jésus pour tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom du Seigneur parce que Dieu protège ses enfants, parce que Dieu protège sa vie, parce que Dieu protège sa famille? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui ne peut pas rester la bouche fermée, qui ne peut pas rester la bouche muette, mais qui veut élever le nom de Jésus ce soir, qui veut élever le nom de Yeshua Yamashiach, qui veut élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui veut élever le nom du Dieu Tout-Puissant, celui qui combat pour nos vies, celui qui marche au-devant de nous, celui qui est notre guide? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir son nom? Oh Jésus-Christ de Nazareth, prends toute la place. Prends toute la place ce soir, Seigneur. Prends toute la place ce soir, Jésus. Sois au rendez-vous, Père. Seigneur, entends le cri de nos cœurs ce soir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour chercher ta face. Seigneur, nous sommes au 9e jour de jeûne et de prière. Seigneur, certains ont pris le programme, Seigneur, en cours. Mais nous sommes là pour élever, Seigneur, vraiment la voix avec toi et pour te bénir et pour t'exalter. Seigneur, entends le cri de chaque personne qui est sur cette ligne de prière et sur Facebook Live. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, vraiment nous crions à toi ce soir. Nous voulons te demander de venir prendre toute la place. Prends la place totale, Jésus. Car Seigneur, ce n'est pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais c'est pour ta seule gloire. Ce n'est pas pour que le nom d'un homme ou d'une femme soit élevé, mais c'est pour que ton nom soit élevé. Reçois notre adoration. Reçois la magnificence, Seigneur. Reçois l'honneur, Papa. Reçois l'exaltation. Oh Jésus, nous voulons élever ton nom encore ce soir. Nous voulons encore magnifier ton nom, Jésus. Nous voulons encore exalter ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore te dire merci pour nous chacune des vies. Nous voulons te dire encore merci, Jésus. Merci pour la vie de Sandra. Merci pour la vie de Josette. Merci pour la vie d'André, Père. Merci pour tous ceux qui sont en ligne. Tous ceux qui sont là depuis, Seigneur, le téléphone, depuis Facebook. Oh, Ratakara, merci, Jésus. Parce que nous croyons que, Seigneur, que nous sommes unis, Père, pour t'honorer. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te glorifier. Oh, Rachikini Baus. Nous sommes là pour honorer ton nom, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour te rendre toute la gloire. Seigneur, viens prendre le contrôle, Papa. Nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là pour intercéder, Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Beaucoup aspirent à voir ta gloire, cet Esprit de Dieu. C'est pour cela encore, Jésus, nous te demandons de venir prendre toute la place, Seigneur. Que tu sois l'alpha et l'oméga. Que tu sois le commencement et la fin de ce temps de prière. Que tu sois l'alpha et l'oméga, Seigneur. Oh, Robo Shikiriba, Santa Halabayelekete. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et bénir son nom? Est-ce que tu peux élever la voix où tu es et bénir le nom de Jésus? Oh, Robo Shakalabayelekete Roboto. Irataka Robo Shoko Robo Santeke. Oh, Robo Sakarabayelekete. Oh, Robo Shakarabababababa. Oh, Robo Shakiribao Santeke. Oh, Robo Shakaratako Roboteke. Oh, Robo Tekiribao Santa. Iratakiribao Shoko Robote. Oh, Robo Santa ka fire. Oh, Robo Shakarata. Fire. Shoko Robo Shikiribao Sa. Fire. Shoko Robo Saka. Oh, Robo Shikiribao Santeke. Oh, alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, nous t'exaltons pour tout ce que tu fais, nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Vraiment, nous te rendons toute la gloire ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. De là où tu te trouves, de ton salon, de ta chambre, acclame le Seigneur, acclame-le, 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 acclame l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut l'acclamer de là où il se trouve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Dieu des dieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer l'excellence de l'excellence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Dieu créateur? Alléluia. Honore ton Dieu. N'oublie jamais d'honorer ton Dieu. Je l'ai dit, je le redis encore. Honore ton Dieu en toutes circonstances. Honore ton Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Nous allons élever la voix ensemble. Nous sommes le 1er décembre. Alléluia. 1er décembre. Le dernier mois de l'année.
et le dernier mois de l'année, mais le mois qui permettra qu'on va rentrer, pas qui permettra, mais le mois qui précède l'année à venir plutôt. Donc nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas remettre ce mois chaque jour entre les mains du Seigneur. Tu vas le remettre chaque jour, chaque semaine, chaque minute, chaque heure entre les mains de Jésus. Et tu vas demander la protection divine pour ta vie et pour ta famille. Tu vas demander vraiment que le sang de Jésus te recouvre. Le sang de Jésus recouvre ta famille. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à bénir le nom de Jésus et dire, Seigneur, recouvre, que ton sang précieux recouvre ma famille, que ton sang précieux recouvre ma vie, que Seigneur, je remets ma famille, je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Que ce mois de décembre, Père, je te le consacre. Je te remets ce mois devant de toi, Jésus. Que tu sois au devant de moi dans toute situation, dans tout projet. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Est-ce que tu peux élever la voix et prier dans ce sens? Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te remettons, Seigneur, ce mois de décembre, Père. Ta parole déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Seigneur, si tu as pris le temps de préciser cela, ce n'est point par hasard. Ça veut dire que tu veux que nous puissions apprendre à te mettre en priorité en toutes circonstances. Et c'est pour cela que nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Nous te recommandons le mois de décembre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te recommandons ce mois par la puissance de ton nom. Seigneur, vraiment que ce mois, Seigneur, nous te recommandons chaque jour du 1er au 31 décembre. Nous prions pour ta protection divine sur nos vies et sur nos familles. Que la puissance de ton sang, Seigneur, repose sur nos vies, repose sur nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu sais combien de fois l'ennemi, Père, dans les fins d'année, Seigneur, fait des sacrifices. Il y a des décrets, Père, qui sont instaurés. Il y a des choses, des paroles de malédiction, des paroles, Seigneur, d'accident, des paroles mauvaises qui sont lancées sur la vie de Seigneur de plusieurs. Mais Père, nous servons un grand Dieu. Nous te rappelons ce soir que nous servons un grand Dieu. Nous te servons, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu protecteur. Et c'est pour cela que Jésus, ensemble, Seigneur, nous réclamons ta protection divine. Nous réclamons ton sang précieux sur nos familles et sur nos vies. Nous réclamons, Jésus, ton sang précieux, le sang de l'agneau immolé qui a coulé pour nos vies, le sang de l'agneau immolé, Père, qui nous a rachetés. Nous réclamons la protection divine sur nos vies. Nous réclamons la protection divine que chaque jour, Seigneur, du mois de décembre, que tu nous gardes sous l'ombre de ta main, que chaque jour du mois de décembre, que tu nous gardes sous l'ombre de ta main, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons élever la voix encore, Jésus. Garde-nous, protège-nous. Seigneur, garde-nous, protège-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ta protection repose sur nous. Ta protection repose sur nous. Ta protection repose sur nous. Shakarataka. Oh, robo shikiri basante. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu, demande à Dieu qui protège ta famille, qui protège ta vie, qui te garde de tout accident, qui te garde de tout incident, qu'il te garde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, robo shakarabayere kese. Oh, robo shakarataka rabasoko. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Shoko robota. Oh, robo shikiri bao santa karataka. Oh, robo shakari bausa. Yerataka robo shoko robote. Oh, robo shikiri bao santa harabayeleke. Oh, robo shakarabababababa. Oh, robo shikiri bataka robotoko robo. Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour ta protection sur nos familles, sur ceux qui sont en ligne, Seigneur, sur nos familles, sur nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde-nous de toute flèche enflammée de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Nous allons élever la voix ensemble. Nous allons prier que tout ce que l'ennemi a parsemé, a déjà commencé à œuvrer contre nos vies et nos familles, soit déjoué dans le nom de Jésus. Vous savez, malheureusement, c'est une réalité. La plupart des enfants de Dieu ne sont pas à la brèche dans la prière. La plupart des enfants de Dieu vraiment sont plutôt en sommeil. Et l'ennemi œuvre, l'ennemi continue d'œuvrer parce qu'il sait que il sait que son temps arrive vite. Il sait que son temps arrive à une allure inconditionnelle. C'est-à-dire qu'à une vitesse, vraiment, on voit que les circonstances actuelles, la société actuelle, tout ce qui se passe, l'ennemi sait très bien que son temps arrive. Et il fait tout pour endormir, distraire, irriter, pour que les enfants de Dieu soient dans la distraction la plus totale, pour gagner le maximum d'âmes, pour partir avec lui quand son temps arrivera.
Donc, il place des pièges sur ton chemin. Il place des pièges sur notre chemin. Il place des embuscades sur notre chemin. La dernière fois, je vous ai dit que la guerre est réelle. La guerre dans laquelle nous sommes, elle est vraiment réelle. L'ennemi place des situations pour nous outrager, pour nous distraire, pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu, pour nous empêcher d'être en connexion avec le Seigneur. L'ennemi place, pendant que toi tu dors la nuit, lui il œuvre. Pendant que peut-être toi, l'Esprit de Dieu te réveille à 4 heures du matin, 3 heures du matin pour intercéder, et parce qu'il fait froid, tu remets la couette par-dessus ta tête parce que tu as froid. Tu dis, Seigneur, donne-moi encore 5 minutes pour pouvoir me lever pour prier. Et de tes 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures sont passées. Et puis finalement, tu te réveilles à 7 heures, 8 heures, voire plus. Réveille-toi ce soir. Réveille-toi ce soir. Je suis venu te dire, réveille-toi ce soir. L'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi ne dort point, il sommeille point. Il est en train de semer des actions, des situations pour pouvoir nous distraire, nous écarter de la présence de Dieu, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher d'être en connexion avec Dieu, pour nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Ils vont envoyer, par exemple, quelqu'un qui soi-disant qui t'aime, un homme soi-disant qui t'aime, mais finalement qui ne t'aime pas parce qu'il veut juste détruire ta vie. Il veut juste vraiment profiter de ta vie. Il veut juste abuser de ta vie. Il veut juste vraiment te déstabiliser, te détruire. Mais il te faut du temps, il te faut du discernement pour pouvoir comprendre cela. Mais cela, tu le trouves où? Le discernement, ce temps-là où tu le trouves où? Dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas entendre ce que Dieu a à te dire. Tu peux pas vraiment entendre ce qui est au-devant de toi. Donc, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, afin que les pièges enflammés, que les obstacles, les embûches, les embuscades, que l'ennemi a mis au devant de toi, que tu puisses les déjouer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne dors pas, ne sommeille pas. Si l'Esprit de Dieu te réveille à 3 heures, mon frère, ma soeur, réveille-toi, pardon. Je te demande pardon ce soir. Réveille-toi. Si l'Esprit de Dieu te réveille, oh my God, if the Holy Spirit wake up you. Oh, Ratakarababa, you need to stand and pray. Tu as besoin de te lever et de prier. Il y a plusieurs d'entre nous, l'Esprit de Dieu te réveille, mais tu es tellement accablé par le froid du pays où tu te trouves, ou bien peut-être par la chaleur de la Caraïbe où tu te trouves, ou quel que soit le climat, que tu négliges l'appel de Dieu, tu négliges l'appel du Saint-Esprit, et tu préfères te rendormir et reporter à plus tard ta prière. Tu sais pas que ta prière est une puissance. Tu ne sais pas que ta louange est une puissance. Tu ne sais pas que la prière que tu feras guidée par le Saint-Esprit déjouera tout plan de l'ennemi pour ta vie, déjouera tout plan de l'ennemi pour tes enfants, déjouera tout plan de l'ennemi qui est placé devant de ta famille, déjouera tout plan de l'ennemi que l'ennemi a placé devant de toi afin que les portes soient fermées. Des personnes qui sont dans l'occultisme travaillent pendant que toi tu dors, ils bossent. Hey, ils bossent. Il bosse. Mais toi-même, pour faire que tu rentres dans la présence de Dieu pour prier, c'est un calvaire. Faut te pousser, faut te stimuler, faut t'encourager, faut même t'accompagner. Arrête-moi ça. Stop me that. You need to change. You need to change. You need to wake up and pray and fight for your family, fight for your life, fight for your work, fight for everything you are need. Tu as besoin de te battre pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce que tu as besoin. Donc lève-toi quand l'Esprit de Dieu te dit de te lever. Je t'en prie. Apprends à assujettir la chair. C'est la chair qui fait que tu ne te lèves pas. C'est la chair qui fait que tu reprends la couette ou tu reprends le drap, tu te recouvres la tête et tu dis encore 5 minutes, Seigneur, 5 minutes. Et les 5 minutes deviennent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc ce soir, on va élever la voix. Moi je crois que, je fais juste une petite parenthèse, je crois que tout ici présent, vraiment, Dieu a mis des talents en vous. Dieu a mis des dons en vous. Mais il faut aussi que nous puissions ensemble poser les actions nécessaires pour entrer dans la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, avant qu'on prenne le sujet de prière, il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu leur a fait une promesse, mais ils n'arrivent pas à y entrer. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu leur demande une simple chose, ils n'arrivent même pas à obéir à cette chose. Tu veux prêcher devant des stades remplis de millions de personnes.
donne. Gloire à Dieu. Mais la plus petite chose que le Saint-Esprit te demande de faire le matin, dans la nuit, de te lever, tu le fais pas. Comment peux-tu te donner une responsabilité encore plus grande? Déjà, sois fidèle dans les choses peut-être qui sont moindres à tes yeux, mais qui ont de l'importance pour Dieu. Alléluia. Donc, on va élever la voix ce soir. On va élever la voix maintenant. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de me réveiller, la force d'être obéissant à ta parole, la force vraiment que quand tu me réveilles, que la chair soit assujettie. Tu vas élever la voix. Tu connais ta difficulté. Tu sais là où la chair domine ta vie. Tu sais là où les œuvres de la chair dominent ta vie. Je ne vais pas prendre le verset ce soir, mais tu connais les œuvres de la chair qui agissent dans ta vie et qui sont un frein à ton avancement. Donc tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, j'assujettis ma chair à ton esprit. Que les œuvres de la chair vraiment soient remis devant devant ta croix, devant ton trône de gloire. Et Seigneur, que ton esprit, que les œuvres de l'esprit soient élevées en moi. Tu connais quelles sont les œuvres de la chair qui t'empêchent d'avancer. Moi, je t'assure ce soir, elle a cette révolte dans ton cœur de ne pas rentrer en 2017 avec les œuvres de la chair qui t'empêchent d'avancer. Elle a cette révolte ce soir de ne pas rentrer dans l'année à venir avec ceux qui te tirent vers le bas. Elle a cette révolte ce soir de ne pas rentrer en 2017 avec ceux qui t'enfoncent, avec tous ceux qui œuvrent de la chair, qui te tirent vers le bas, qui te tirent vers le négatif, qui t'empêchent de te propulser dans la promesse du Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui se sont concernés ce soir? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Et dire, Seigneur, que toute œuvre de la chair qui agissait encore dans nos vies, Père, on soit assujetti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais qu'il y a la jalousie qui t'importune, la jalousie dans ton cœur, dans ta vie, si tu sais qu'il y a la méchanceté dans ton cœur, si tu sais qu'il y a l'incrédulité dans ta toutes sortes qui œuvres de la chair, tu vas élever la voix et le remettre à Dieu. Et tu dis, Seigneur, je refuse de rentrer en 2017 avec cela. Je refuse de rentrer avec les œuvres de la chair, les œuvres qui m'empêchent d'avancer, d'être propulsé dans ta promesse. Je refuse de rentrer en 2017 avec tout ce qui me tire vers le bas, avec tout ce qui est négatif dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Shoko robo shaka, oh robo shikiri bausa, oh robo shaka rataka, oh robo shikiri bausa, oh robo teke, oh robo shaka la bayala kata, oh robo shikiri bausa kala bayele kete, oh robo shaka rataka rababababababababa, oh robo shaka, oh robo teke rataka, robo toko robo shi, et radaka robo soko robo teke le bayala. Est-ce que tu peux prier? Pray. Shoko robo shikiri bausa, iratako robo sheke ratiko roboto, iratiki robo soko robo sote, oh robo shaka la bababababa soko robo tikiri bausa, iratiki robo shaka la bayele kese. Oh Seigneur, nous refusons de rentrer en 2017 avec les yeux de la chair. Entends le cri de tes enfants ce soir. Shoko robo shaka la bayele kete, oh robo takara bababababa soko robo shaka rata, iribau soko robo shaka. Seigneur, nous assujettissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute œuvre, Seigneur, qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce que, Seigneur, que tu sais que dans la vie de tes enfants, qui les empêche de te propulser dans ta promesse. Seigneur, nous le remettons à tes pieds dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh shoko robo shaka la bababababa, oh robo shikini ba usanteke, oh robo shaka la babababa, oh robo shikini ba yele keteke ratakataka roboto, il ba usaka robo shoko robote, oh robo shikini ba sante. Nous soumettons notre chair à toi, Jésus. Nous soumettons notre chair à ton esprit. Oh robo shaka redimo soko robota, oh robo shikini ba taka roboto, iratako robo shaka la babababa, oh robo shaka la babababa, oh robo shikini ba sante, oh robo shaka la bababa soko robote ke rataka. Père, entends le cri de tes enfants ce soir. Entends le cri, Seigneur. Entends les prières qui sont en train de monter devant ton trône de gloire. Seigneur, tu sais, Père, quelles sont les limites, quelles sont les œuvres de la chair qui agissent, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Il y en a beaucoup qui auraient dû être
être beaucoup plus loin que cela. Mais Seigneur, il y a encore des choses qui les retiennent en captivité. Il y a encore des hommes de la chair, la jalousie, la méchanceté. Oh Seigneur, le doute. Seigneur, le manque d'obéissance, papa. Toutes ces choses, Seigneur, là où la chair a pris le dessus. Que les Saint-Esprit prennent le dessus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la chair avait pris le dessus, Père. Que le Saint-Esprit de Dieu, toi, Seigneur, tu puisses prendre le dessus dans le nom de Jésus. Que Seigneur, entend le cri, Père. Tu connais le cœur de tout un chacun qui est sous cette ligne et sous Facebook Live. Seigneur, beaucoup veulent voir ta gloire. Beaucoup, Seigneur, veulent avancer. Beaucoup, Seigneur, veulent voir ton être élevé dans leur vie, dans leur famille. Permets cet esprit de Dieu que vraiment que nous puissions être fidèles dans les moindres petites choses, afin que, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire dans les plus grandes choses. Permets que nous puissions être fidèles, Père, dans les moindres petites choses, dans tout ce que tu demandes, Jésus, afin que nous puissions honorer ton nom, afin que nous puissions magnifier ton nom, afin que nous puissions exalter ton nom, afin que nous puissions glorifier ton nom, Jésus. Seigneur, tu as appelé beaucoup, Seigneur, sur cette ligne de prière. Tu as appelé beaucoup via Facebook Live également, Seigneur. Beaucoup qui sont sur la ligne de prière sur Facebook Live. Il y en a beaucoup qui sont appelés, qui ont été bloqués. Qui ont été bloqués par les hommes, qui ont été bloqués par la langue des hommes, qui ont été bloqués par le camp d'Iraton, qui ont été bloqués, cet esprit de Dieu, par des obstructions, par des embuscades quelconques. Mais cet esprit de Dieu, Père, ne permet pas, Jésus, que Seigneur, que nous puissions entrer en 2017 avec ces choses qui nous retiennent en arrière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore élever la voix. On va élever la voix. Je ne pourrais pas donner l'enseignement ce soir, ce sera un peu long, mais je donnerai un court résumé pour que tu puisses comprendre ce soir. Il y a des personnes qui sont en Jésus. Tu es lié par ton passé. Je m'explique. Rappelle-toi de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Quand les anges sont venus chercher Lot, il y a une personne qui est restée, qui est devenue une statue de sel. Je m'explique. Il y a plusieurs personnes qui sont en Christ, qui sont des statues de sel spirituelles. Pourquoi? Parce que ton cœur est encore attaché au passé. Pourquoi? Parce que ton cœur est encore tourné vers le passé. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le regret d'un amour perdu. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le regret d'actions que tu as posées dans le passé, que tu penses que tu n'aurais pas dû poser. Pourquoi? Parce que ton cœur palpite encore, ton cœur vraiment est encore irrité, ton cœur est vraiment encore dans les gratignures, dans le saignement, si je peux le dire comme ça, quand tu penses à certaines situations du passé. Tu me diras ce soir, oui, mais ce n'est pas évident. Il y a des situations qu'on vit qui font mal, qui sont douloureuses, où on souffre, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Pardon. Effectivement, il y a des situations par lesquelles on passe qui sont difficiles. Tu peux avoir été trahi par quelqu'un à qui tu as aimé, tu as fait confiance et tu as du mal. Tu as du mal à tourner la page. Tu penses avoir tourné la page, mais je t'assure que tant que tu n'as pas encore, ton cœur n'est pas encore en paix, ou tu n'arrives pas encore à prendre de la hauteur par rapport à la situation du passé, c'est qu'il y a encore une blessure qui est là. Il y a encore un lien attaché au passé. De même que quelqu'un qui a été mis dehors le 25 décembre à Noël, dans le froid, à la porte, c'est sûr qu'à chaque fois que la période de Noël arrivera, ça lui fera mal. La personne sera dans la souffrance. Il faudra qu'elle prenne du temps pour qu'elle puisse vraiment être guérie, pour qu'elle puisse se libérer de ce passé qui est encore une douleur, qui est encore continue et permanente. Je parle à plusieurs personnes ce soir. Il y a quelqu'un qui t'a fait du tort, il y a quelqu'un qui t'a fait mal, il y a quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur qui t'a trahi, qui t'a poignardé. Et tu as encore cette douleur du passé. Tu as encore vraiment, ton cœur est encore attaché à ce passé. Tu as peut-être posé des actions et tu vois qu'on n'a pas été reconnaissant envers toi. Tu pensais que ces personnes que tu avais aidées, tu avais soutenues pendant un temps donné, t'auraient rendu l'appareil. Oh, robo shakarababa soko. Et tu vois que tu as attendu une reconnaissance, mais tu n'as pas obtenu cette reconnaissance. Et quand tu parles de ça, ton cœur te fait mal encore.
Mais je t'assure, spirituellement, tu es comme une statue de sel. Parce que Dieu te dit, va à l'autre bord. Hey my God. Jésus te dit, va à l'autre bord. Mais tu peux pas aller à l'autre bord parce que chaque fois que tu avances, c'est dommage que je ne peux pas l'expliquer comme ça. C'est comme si tu as une corde. Imaginons que tu as une corde à tes pieds et que tu avances. Mais à un moment donné, quand tu dois passer une autre étape de ta vie pour entrer dans la gloire de Dieu, pour entrer dans une autre étape où tu vas grandir encore, la corde ou la chaîne qui te retient, qui était dans ta cheville, te tire et te rappelle que je suis encore là. Hey my God, je suis encore là. Et passé, je m'appelle passé, je suis encore là. Le passé de déception, je suis encore là. Le passé de trahison, je suis encore là. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc il y a le passé qui te retient captivité et tu as beau vouloir avancer, mais tu ne peux pas avancer parce que ton cœur est encore attaché au passé. Tu as encore des choses qui te retiennent en arrière parce que tu as encore une statue de sel spirituelle, si je peux le dire ainsi, parce que ton cœur est encore attaché au passé. Oh my God. Je te donne un exemple. Job. Quand Job a tout perdu, Job, à un moment donné, se lamentait sur son passé. Job se remémorait, on n'a pas le temps de prendre le passage ce soir, mais je vais vous le donner par la suite. Job a pris le temps de remémorer son passé. Seigneur, quand je pavanais dans la ville, on m'honorait, etc., etc. Donc, Job se remémorait son passé. Job avait le regret de son passé. Et quand Job a arrêté de se lamenter sur son passé, a arrêté de s'apitoyer sur son passé, il y a eu un déclic et il est rentré dans ce que Dieu voulait pour sa vie. Quand est-ce que tu arrêteras de te lamenter sur ton passé pour pouvoir entrer dans la promesse que Dieu a réservée pour toi? Quand est-ce que tu vas arrêter de te plaindre qu'au pays tu étais mieux, etc., etc. Pourquoi tu es ici? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Quand est-ce que tu vas arrêter de te comparer aux autres qui sont dans la même catégorie que toi, qui appartenaient à ton passé, que pour toi, selon tes yeux, ils sont plus en avant que toi matériellement? Oh, stop me that. Arrête-moi ça. Quand est-ce que tu vas arrêter vraiment que ton cœur regarde en arrière, ton cœur regarde en arrière, ton cœur regarde à tout ce que tu as vécu, ton cœur est encore attaché à cela, oh my God. Quand est-ce que tu vas arrêter? Tu sais que le jour où tu vas prendre conscience que ton bonheur est dans le présent, que ton bonheur est dans l'avenir, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer, oh my God. Quand tu vas te rendre compte, mon frère, ma soeur, que ton oh my God, oh ratakaraba shokorobo seke, quand tu vas te rendre compte que ton bonheur est dans l'avenir et dans le présent, tu vas voir quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Ton bonheur n'est pas dans le passé. Ton passé te sert de témoignage pour des ceux qui passent par la même situation par laquelle tu es passé. Mais ton passé, ce n'est pas pour que tu puisses t'apitoyer dessus. Ce n'est pas pour que tu puisses te lamenter dessus. C'est pas pour que tu puisses pleurer encore dessus. Mais c'est pour que tu puisses avoir un tremplin pour sauter et pour avancer. Oh, chocorobotaka. Ton passé est là pour un tremplin pour que tu puisses avancer. Ton passé est là afin que tu puisses avancer. Ton passé est là comme un tremplin pour te pousser à avancer. Oh, chakarataka. Ton passé, ton bonheur, n'est pas au passé. Ton bonheur est dans le présent et dans l'avenir. Donc pourquoi tu regardes en arrière comme la femme de l'autre? Pourquoi tu regardes en arrière comme la femme de l'autre? Oh my God. Pourquoi regardes-tu en arrière comme la femme de l'autre? Oh my God. Pourquoi regardes-tu en arrière comme la femme de l'autre? C'est parce que tu as encore une attache quelconque à ce passé. Sors du passé. Sors de la prison du passé. Sors de la prison du passé. Oh my God. Sors de la prison du passé. Sors de la prison du passé. Je parle à quelqu'un ce soir. Sors de la prison du passé. Sors de la prison du passé. Ton passé est là pour aider ceux et celles qui sont en train de passer par les mêmes difficultés que tu as connues. Quand est-ce que tu vas prendre conscience de ça? Ton passé n'est pas là pour que tu puisses pleurer dessus, pour que tu puisses te lamenter. Non. Non. Tu sais, ton parcours, ton témoignage, ce n'est pas n'importe quelle personne qui a ce genre d'épreuve, si je peux me le permettre.
Il y a des fois, nous lamentons sur les épreuves, nous lamentons sur les choses que nous avons vécues. Nous disons non, c'est trop fort, c'est trop dur. Mais je veux juste te dire ce soir que ce que tu as vécu dans ton passé, ce n'est pas n'importe qui passe par ce genre d'épreuve. Au contraire, change ta perception. Utilise ce passé comme un tremplin. Utilise ce passé justement pour pouvoir aider quelqu'un. Utilise ce passé pour pouvoir aider une femme, aider un homme. Utilise ce passé pour pouvoir libérer une vie. Utilise ce passé pour pouvoir vraiment aider quelqu'un à s'en sortir. Mais ne sois pas attaché à ce passé. Que ton cœur ne soit pas attaché à ce passé au point que tu ne peux pas avancer parce que spirituellement tu es une statue de sel. Oh my God! On va prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, que là où mon cœur était encore attaché au passé. Vraiment, Seigneur, je libère mon cœur du passé. Je sors de la prison du passé. Je sors de la prison du passé. Seigneur, je refuse de regarder en arrière parce que mon bonheur se trouve dans le présent et dans l'avenir. Je refuse de regarder en arrière, Seigneur, parce que mon bonheur se trouve dans le présent et dans l'avenir. Je refuse de regarder, Seigneur, à me lamenter, à pleurer, pour tout le mal qu'on m'a fait, pour toutes les méchancetés qu'on m'a fait, pour toutes les fois on a spoilé, toutes les fois on m'a critiqué, pour toutes les fois on a menti sur moi, pour toutes les fois on m'a accusé à tort, pour toutes les fois on a voulu me piétiner, pour toutes les fois on a voulu me voir mourir. Je refuse, Seigneur, que mon cœur soit attaché à ce passé. Mais je sors de la prison du passé. Je sors de la prison du passé parce que j'avance pour la gloire de ton nom. J'avance parce que tu veux voir ton être glorifié dans ma vie. Est-ce que tu peux lever la voix ce soir, femme? Est-ce que tu peux lever la voix ce soir, homme, et prier dans ce sens? Est-ce que tu peux lever la voix ce soir? Sors de la prison du passé ce soir. Élève la voix. Lift your voice and pray. Lift your voice and pray. Refuse le passé. Refuse le passé. Sors de la prison du passé. Sors de la prison du passé. Shoko roboto. Yerataka rataka robo shoko robotaka ridibos. Yeratako robo sheke. O robotaka rataka robo soko robotaka rabayereke. O robo shakiri bausanteke. O robo shakiri bayaraka soko roboto. Yerataka robo sheke. Sors de cette prison. Shoko robo shekiri bausanteke rata. O robo shekiri bausante. Père, je te bénis, je t'exalte et je te magnifie. Seigneur, tu connais chaque personne, chaque enfant de Dieu qui est sur la ligne de prière et sur Facebook Live. Père, tu sais comment certains, Seigneur, sont ralentis ou encore, Seigneur, sont en train de stagner parce que leur cœur est encore attaché au passé. Leur cœur est encore sous le passé. Ils sont comme des statues de sel spirituellement. Mais Seigneur, ce soir, Père, maman, ce soir, tu opères une action dans leur vie, de là où ils se trouvent, dans leur chambre, dans leur maison. Tu opères une action dans le nom de Jésus. Libère-les de la prison du passé. Libère-les, cet esprit de Dieu, de toute souffrance, de toute douleur, Père, du passé, de toute la méchanceté des hommes, de toute la méchanceté des hommes, de toutes les langues des hommes, de tout ce qu'on leur a fait, de tout ce qu'on leur a fait à tort, toutes les mauvaises accusations, tout, Seigneur, toutes les fausses accusations, tout ce que l'ennemi a utilisé, Seigneur, comme agent satanique, Père, pour les détruire. Que cet esprit de Dieu donne-le de la hauteur, Jésus. Je parle à un homme, une femme ce soir. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Car ton bonheur est dans le présent et dans l'avenir. Prends de la hauteur. Seigneur, change leur perception. Change leur façon de voir. Change, Seigneur, leur angle de visibilité. Que cet esprit de Dieu, que les épreuves, que ceux qui ont enduré dans les années précédentes, Jésus, qui leur ont fait mal, qui continuent de leur faire mal, Seigneur, donne-leur, Seigneur, d'être séparés de cela. Séparés de cela. Séparés de cela, Jésus. Seigneur, sors-les de la prison du passé. Que tout lien du passé qui les tenait encore en captivité, Jésus, Seigneur, les délie maintenant dans le nom de Jésus. Tout lien du passé
qui le retenaient encore en arrière, qui le retenaient encore en captivité. Seigneur, vraiment, tu délies leur vie, tu délies leur vie, tu délies leur vie. Shakarataka, robo shakarababa, robo shekiribaus. Tu délies leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu délies leur vie dans le nom de Jésus. Tu délies leur vie dans le nom de Jésus. Que Seigneur, tous ceux et celles qui regardaient encore en arrière, parce qu'il y avait encore des souffrances, parce qu'il y avait un manque de reconnaissance de la part de quelqu'un qu'ils attendaient, que Jésus donne-leur de prendre de la hauteur, oh my God, qu'ils prennent de la hauteur, Jésus, et qu'ils avancent, qu'elles avancent pour la gloire de la gloire de ton nom, qu'ils prennent de la hauteur, Seigneur, car le bonheur se trouve au-devant d'eux. Le bonheur est dans le présent et dans l'avenir. Le bonheur n'est pas dans le passé. Seigneur, permets à chacun ici présent, depuis la ligne de prière, depuis Seigneur Facebook Live, que leur perception spirituelle change à partir de ce soir. Que Seigneur, que ceux qui ont vécu de leur passé soit un tremplin pour avancer, soit un tremplin pour avancer, soit un tremplin pour avancer. Que ceux qui ont connu dans le passé, Seigneur, que les difficultés, que le manque de reconnaissance, que la méchanceté des hommes, que les fausses accusations, que les situations douloureuses et difficiles, que l'abandon des hommes, la solitude, que tout ce qu'ils ont pu endurer, Papa, que Seigneur, ce soit un tremplin pour avancer, que cela serve de témoignage pour Seigneur, pour la gloire de ton nom, que cela serve de témoignage, Seigneur, pour ceux qui passent par les mêmes situations, que cela serve de témoignage pour ceux qui sont en difficulté actuellement, que cela serve de témoignage afin que ton nom soit honoré, que cela serve de témoignage, Jésus, afin que toute la gloire te revienne, que cela serve de témoignage afin que Jésus, qu'on sache que tu es Dieu et que tu n'abandonnes pas tes enfants, que cela serve de témoignage, Jésus, pour tous ceux et celles qui l'entendront. Saint-Esprit de Dieu, change la mentalité, change la perception d'un homme, change la perception d'une femme ce soir. Que Seigneur, je prie que tous les liens du passé soient coupés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les liens du passé soient coupés dans le nom de Jésus, mais que Seigneur, tes enfants sortent de cette prison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils avancent. Qu'ils avancent, qu'ils regardent en avant. Oh, Lot a regardé, Lot a suivi l'instruction. Lot a suivi l'instruction de l'ange de l'Éternel. Il n'a pas regardé en arrière, mais il a avancé. Il est rentré dans une terre verdâtre. Oh my God, peux-tu comprendre ce soir que quand tu regardes en avant, tu pourras voir vraiment, tu pourras non seulement voir la promesse de Dieu et entrer dans la promesse de Dieu. Peux-tu comprendre ce soir que si tu arrêtes de regarder en arrière, oh my God, tu ne seras pas immobilisé, tu ne seras pas une statue de serre, tu ne seras pas stagnant, mais au contraire, tu rentreras dans la promesse de Dieu. Tu rentreras dans la promesse de Dieu. Shokorobo shakaraba yaraka. Orobo shikiriba osante que rabababa. Que les liens du passé soient coupés au nom de Jésus. Car ton bonheur est dans le présent et dans l'avenir. Oh my God. Ton bonheur est dans le présent et dans l'avenir. On va encore élever la voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de regarder en avant. Donne-moi de regarder en avant. Avant même de prier pour cela, je veux vraiment t'encourager. Femme, homme, servante, serviteur, loin de l'Éternel, ambassadeur de Christ. Je veux vraiment t'encourager ce soir. Ce que tu as connu dans le passé, utilise-le comme un tremplin pour la gloire de Dieu. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Ce que tu as vécu t'a fait mal, t'a meurtri dans ta chair, t'a tué même. Il y a des gens qui sont là, qui sont passés par des situations tellement difficiles qu'ils étaient par terre. Ils n'avaient même plus de force pour se relever. Ils n'avaient même plus de force pour avancer. Vous n'avez même pas de force pour pouvoir continuer la marche avec Dieu. À un moment donné, vous allez voulu même tout abandonner. Tout même claquer. Dire cette histoire de Jésus, j'en ai marre. Comment se fait-il que ceux qui sont dans le monde avancent, ceux qui sont dans le monde sont bien, et moi je suis en Dieu, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de soucis, j'en ai marre, je claque tout. Il y a même un moment donné, tu as commencé à babiller avec Dieu. Tu as commencé à te mettre en colère avec Dieu. Tu as commencé même à te révolter vers Dieu. Oh my God, je t'assure, utilise ce que tu as vécu comme un tremplin pour la gloire de Dieu. Ce que tu as vécu n'est pas un hasard. Ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, n'est pas un hasard. Au contraire, ce n'est pas n'importe quelle personne qui passe par là. Estime-toi heureux et heureuse que tu sois passé par là. Il y a ceux qui sont passés par la prison.
Oh my God. Il y a ceux qui sont passés par la prison. Oh, des fois tu le caches. Mais arrête de le cacher. Utilise-le pour le témoignage pour la gloire de Dieu. Oh my God. Il y a ceux même que tu es rejetés, répudiés par leur mari, par leur époux, dans un cas d'adultère. Oh my God. Ne t'apitoie pas sur ça. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Parce que la situation que tu as vécue a permis de te fortifier. La situation que tu as vécue a permis de te forger. La situation que tu as vécue a permis oh my God, la situation que tu as vécue a permis de te tester. La situation que tu as vécue a permis d'évaluer ta résistance. La situation que tu as vécue a permis justement que tu sois encore mieux raciné en Jésus et que tu avances. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu as vacillé, mais continue d'avancer. La situation que tu as vécue vraiment a permis que tu puisses dire oui, mon Dieu Seigneur, mon Dieu celui qui me protège, mon Dieu celui qui me pardonne, mon Dieu celui qui est miséricordieux, mon Dieu celui qui combat pour ma vie, mon Dieu celui qui est mon avocat, mon Dieu celui qui est mon juge, mon Dieu est celui qui ouvre les portes qui sont fermées, que même quand les hommes t'ont condamné, Dieu ouvre ses portes. Les situations que tu as vécues, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un hasard. Vraiment que ton cœur soit détaché de cela, que ton cœur soit détaché de la souffrance, que ton cœur soit détaché des douleurs, que ton cœur soit détaché de toute forme d'amertume, de toute forme de ressentiment quelconque. Mais sache que ce n'est pas n'importe qui vit le genre de situation que tu as vécu. Ce n'est pas n'importe qui passe par ce genre de tribulation. Ce n'est pas n'importe qui passe, oh my God, par ce genre d'épreuve. Je t'assure, plus ton appel est grand, plus Jésus va permettre des situations pour te forger. Oh my God. Oh Rabashakarataka. Oh Rabashekiribasan. Plus la gloire de Dieu sur ta vie est grande, plus ce que Dieu a mis sur ta vie est grand, plus effectivement tu passeras par des situations qui sont difficiles. Mais c'est ton attitude face à cela qui changera les choses. C'est ton attitude face à ces situations qui changera les choses. C'est ton attitude, la façon dont tu les gères qui changera les choses. Oh my God. Oh my God. Change ta perception spirituelle. Change ta perception spirituelle. Ne t'apitoie pas sur ce passé. Ne te lamente pas sur ce passé. Ne veux à personne pour cela. Au contraire, utilise-le pour la gloire de Dieu. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Car chaque situation par lesquelles on passe, il y a toujours une leçon à en tirer. Et je voudrais te dire ce soir, n'oublie jamais en Jésus, tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Je répète encore. Tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Je répète. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Oh my God. Shakaraba Santé. Donc, permets que le passé que tu as vécu, permets que la situation que tu as vécue, que ce soit un tremplin, que ce soit oh my God, une façon que tu puisses être propulsé, vraiment, et que tu puisses vraiment utiliser cela pour la gloire de Dieu. Oh my God, que tu puisses utiliser pour la gloire de notre Seigneur Jésus. On va élever la voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, ce par lequel je suis passé, les situations que j'ai traversées, permets-moi d'en tirer une leçon et que j'utilise pour la gloire de ton nom. Et je t'assure, quand tu feras cette prière, Dieu va envoyer des personnes qui passent par la même situation que toi. Dieu va utiliser des personnes qui passent par la même situation que tu es passé, pardon. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire que si tu avais un problème de sexe, entre guillemets, pas savoir voir un homme, ou tu pouvais pas voir un homme, tu avais une addiction, et Dieu t'a délivré, Dieu va envoyer quelqu'un qui a ce problème-là pour que tu puisses aider la personne à s'en sortir. Oh, alléluia. Si tu as un problème de mensonge, un problème, quelle que soit la nature du problème que tu as passé, quelle que soit la situation que tu as passée, si effectivement tu as eu quelqu'un qui t'a trahi, ton époux t'a répudié, quelqu'un même t'a offensé, quelqu'un même t'a humilié, Dieu va nous permettre que des personnes qui passent par ce même genre de situation, pour que tu puisses les aider à se relever. Oh my God, j'espère que tu comprends ce que je veux dire ce soir. Dieu va toujours envoyer quelqu'un qui passe
par une situation par laquelle tu es passé, afin de l'aider à s'en sortir, même si elle est païenne. Justement, c'est une opportunité afin que tu témoignes de Jésus-Christ de Nazareth. Même si la personne a rétrogradé, c'est une opportunité afin que tu puisses ramener la personne à Jésus-Christ de Nazareth. Même si la personne est servie de Dieu, elle est encore par terre, elle a laissé carrément la main de Dieu. C'est encore une opportunité pour que tu puisses, que Dieu va t'utiliser comme un instrument pour la ramener à lui. Même si la personne ne connaît pas Jésus, ne veut pas entendre parler de Jésus. Mais toi, c'est à toi que cette personne se confie. Et Dieu permet cette occasion afin que tu puisses annoncer l'évangile, annoncer que Jésus guérit, annoncer que Jésus délivre, annoncer que Jésus opère des miracles, annoncer que Jésus relève, annoncer que Jésus retire de toute addiction, annoncer que Jésus est celui qui délivre de toute captivité. Donc c'est pour cela, donc utilise, oh my God, oh Robo Shakaraba Sante, la situation par laquelle tu es passé pour rendre témoignage de Dieu. Est-ce qu'on peut lever la voix ce soir et dire Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment ce par lequel je suis passé, même s'il y a des souffrances et douleurs, je t'en prie ce soir, permets que je puisse vraiment utiliser cela comme un tremplin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Seigneur, que je puisse utiliser pour la gloire de ton nom, que les personnes que tu enverras pour moi, donne-moi les mots, donne-moi le discernement, donne-moi les mots requis pour les aider à s'en sortir. Est-ce que tu peux lever la voix ce soir? Oh robo shakaraba soko robo teke. Oh robo shikiri bao santa haraba yalakata. Oh robo shikiri bao sante. Est-ce que tu peux prier? Prie. Shoko robo shakaraba yalaka sante. Oh robo shakaraba soko robo she. Oh robo shikiri bao sakaraba yalaka soko. Oh robo shikiri bao santa karaba yalaka so. Irata karaba soko robo sheke la bayele kete. Oh robo shikiri bao santa ha. Irata karaba robo shiki robo sike o robo shiki rata karaba yele ke sakaraba yela kasto o robo shiki rata karaba yele ke se o robo shiki reba yele ke sekiri baus. Oh Jésus, permets que tes enfants réalisent que les situations qu'elles ont vécues ou qu'ils ont vécu, Jésus, n'est point hasard, mais que justement une occasion pour témoigner que tu es Dieu, une occasion pour aider quelqu'un à se sortir, une opportunité pour aider quelqu'un à voir ta gloire, une opportunité pour que quelqu'un puisse entendre ta parole, une opportunité pour que quelqu'un puisse revenir à toi, une opportunité pour que Seigneur, cette personne puisse donner sa vie entièrement à toi. Shoko robo shakaraba yalakasa, o robo shikiriba usanteke, o robo shakaraba yaloko soko robo teke rata, o robo shakaraba o robo shikiriba usoko robo toko robo she, o robo shakaraba yaleke sekaraba baba soko robo te, oh yalaka shoko robo toko robo teke, o robo shikiriba usanteke rata kiriba, oh yesuko robo she. Père, je te rends la gloire, je te rends toute l'honneur qui t'est dû. Seigneur, je remets encore chaque personne depuis la ligne de prière Warrior Room International ainsi que Facebook Live. Tu connais la vie de tout un chacun, Père. Je te rends toute la gloire pour cela, car tu es omnipotent, omniprésent. Seigneur, vraiment, rien n'est caché devant toi. Tu connais les profondeurs des cœurs de tout un chacun. Et Seigneur, je te remets chaque personne ici présente. Tu connais le parcours, leur parcours depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu connais leurs faiblesses et tu connais leurs forces. Jésus, je prie pleinement de là où ces personnes se trouvent, de là où ces serviteurs, ces servantes se trouvent. Je prie pleinement, cet Esprit de Dieu, que les situations par lesquelles ils sont passés soient un tremplin pour la gloire de ton nom. Non pas pour leur gloire personnelle, non pas pour que leur nom soit élevé, mais pour que ton nom seul soit élevé. Tu as permis des situations de leur vie, que ce soit la prison, que ce soit cet Esprit de Dieu, l'humiliation, que ce soit les fausses accusations, que ce soit l'absence de reconnaissance, que ce soit la méchanceté des hommes. Tu as permis que beaucoup passent par ce genre de situation. Permets que cet Esprit de Dieu, à partir de ce soir, que leur perception, que leur vision de ces situations change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, qu'ils puissent se rendre compte que ce par le parcours qu'ils ont enduré depuis, Seigneur, leur naissance jusqu'à aujourd'hui n'est point un hasard. Seigneur, si cela a été fait ainsi, c'est parce que tu l'as permis. Si cela a été fait ainsi, Seigneur, c'est parce que cet Esprit de Dieu veut que quelqu'un puisse profiter de ce témoignage.
Certes, le passé, ces situations étaient douloureuses. Ces situations ont été difficiles. Difficiles même à surmonter. Difficiles même pour avancer. Difficiles même, Seigneur, pour pouvoir glorifier ton nom. Difficiles même, Seigneur, parce que c'était tellement dur et douloureux que, Seigneur, beaucoup, Seigneur, ont failli lâcher ta main. Mais, Seigneur, ce soir, change leur perception. Change leur façon de voir. Que cet Esprit de Dieu permet que tout ce qu'ils ont vécu durant ces années dernières, et Seigneur, où ils ont pu tirer leçon de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es, de ta puissance, de ta gloire, Seigneur, permet que, Seigneur, chaque personne ici présente puisse vraiment, quand tu enverras des personnes vers eux, que donne-leur discernement surtout, donne-leur également cet Esprit de Dieu, les mots requis, les mots adéquats pour aider cette personne, Seigneur, à sortir de là où elle se trouve. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, tu ne permets rien au hasard. Il y a des gens même qui viennent vers toi. Il y a des gens même qui sont accablés des fois, qui viennent vers toi. Tu ne sais même pas comment les aider. Alors que pourtant, s'ils sont venus vers toi, ce n'est point un hasard, c'est parce que Jésus a mis en toi les talents de façon à aider la personne. Donc je t'en prie, vraiment que l'Esprit de Dieu, que cet Esprit de Dieu, tu puisses permettre que chacun puisse avoir le discernement, que chacun puisse avoir vraiment saisi les opportunités que tu occasionnes, afin que ton nom soit élevé et glorifié. Non pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais pour ta seule gloire. Saint-Esprit de Dieu, vraiment je te remets chaque personne ici présente, car je crois que leur parcours n'est point un hasard. Leur parcours pour certains a été difficile, douloureux, mais Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu ainsi, parce que tu veux que ces personnes, ces serviteurs, ces servantes témoignent de ce que tu as fait. Témoigne, Jésus, de ta libération. Témoigne de ta délivrance. Témoigne que tu es Dieu. Témoigne que tu es le Dieu qui délivre. Témoigne que tu es le Dieu libérateur. Témoigne que tu es le Dieu qui guérit. Témoigne que tu es le Dieu qui est l'avocat par excellence. Témoigne que tu es le Dieu qui est le meilleur papa. Témoigne que tu es le Dieu qui est le meilleur époux. Témoigne vraiment que tu es le Dieu qui a toutes les qualités en toi. Jésus, je te bénis pleinement. Je t'exalte pleinement cet Esprit de Dieu. Car tu es merveilleux et glorieux. Oh my God, le temps est passé. Vraiment, lève ta main là où tu es. Lève ta main. Oh, le temps court. Lève ta main là où tu es, ferme les yeux. Je vais prier pour toi. Oh my God. Seigneur, merci. Oh, robo shakaraba santé. Oh, robo shikiriba santa haraba yalaka shoko roboto. Oh, robo shikiraba baba soko robo sheke. Père, je remets chaque personne ici présente. Seigneur, depuis Facebook Live, depuis la ligne de prière entre tes mains. Seigneur, je prie pleinement Jésus-Christ de Nazareth, que les sujets que nous avons traités dans la prière ce soir, que Père, vraiment que tu puisses encore parler à tes enfants durant cette nuit, durant cette soirée, durant la journée de demain de jeûne et de prière. Jésus, vraiment, on a parlé du passé, la prison du passé. On a parlé également, cet Esprit de Dieu, d'être libéré de la prison du passé. Et que justement ce passé soit un tremplin pour aider ceux qui en ont besoin. Et que justement, dès qu'il faut avancer parce que le bonheur se trouve dans le présent et dans l'avenir. Seigneur, je remets chaque femme de Dieu, chaque homme de Dieu entre tes mains, chaque enfant de Dieu, cet Esprit de Dieu. Permets que Jésus, que tu puisses parler en leur cœur durant cette soirée, durant la journée de demain, que tu te révèles à eux, Seigneur, par rapport aux épreuves qu'ils ont endurées, qui étaient difficiles dans la chair, difficiles, Seigneur, de moment, parce que les hommes ont condamné, parce qu'il y a eu des fausses accusations, parce qu'il y a eu, Seigneur, de la méchanceté. Mais cet Esprit de Dieu, vraiment, permet que chaque personne puisse réaliser que le parcours qu'il a eu depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui l'as permis. Et qu'au contraire, de ne pas avoir de rancune ni d'amertume, mais au contraire de bénir même nos ennemis, de les bénir de façon à ce que ce soit utilisé pour la gloire de ton nom. Cet Esprit de Dieu permet que chaque personne, durant toutes les épreuves qu'elle a pu endurer, que Seigneur, que tu puisses lui ouvrir ses yeux, ouvre les yeux, déchire le voile qui était sous toute forme d'entendement ce soir, dans le nom de Jésus, et ouvre les yeux, Seigneur, de toute personne ici ce soir, afin de réaliser cet Esprit de Dieu, que ce parcours n'est pas en vain, que ce parcours n'est pas un hasard, que ces batailles ne sont pas des hasards, que ces batailles, Jésus, seulement que c'est pour la gloire de ton nom, et que Père, tu veux que ces personnes témoignent de ce que tu as fait, et pour pouvoir aider ceux qui passent par la même situation. Jésus, je te rends toute la gloire. Je te remets, Seigneur, chacun de tes enfants ce soir.
Bénis-les à tout égard. Que cet Esprit de Dieu, que tu puisses leur parler sur leur couche. Que tu te révèles à eux durant, Seigneur, vraiment leur sommeil. Par des songes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la journée de demain soit une journée bénie, Seigneur. Qu'ils aient le discernement pour comprendre et saisir ce que tu veux, ce que tu attends d'eux. Cet Esprit de Dieu, merci, vraiment, pour toutes les personnes qui se sont connectées, vraiment, ce soir. Et pour ceux, Seigneur, qui ont pris le programme en cours. Et nous continuons, Seigneur, à avancer dans ta présence encore, au 9e jour. Cet Esprit de Dieu, merci encore. Bénis, guéris également tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont sous la ligne de prière, tous ceux qui sont sur Facebook Live. Guéris-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de guérison, Seigneur, les envahisse et que Jésus qui puisse vraiment témoigner que tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore. Que leur sommeil soit un sommeil doux et réparateur. Seigneur, maman, montre-leur les choses cachées. Parle en leur cœur. Parle-leur par rapport à leur année 2017. Parle-leur par rapport également à cette fin d'année, Seigneur. Et que Jésus, que ceux qui n'ont pas pu mettre en place durant l'année 2016, donne-leur la force, le courage de pouvoir les réaliser avant la fin de cette année, Seigneur. Si cela est ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es digne, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es tout puissant. Seigneur, bénis chaque personne, bénis chaque famille. Bénis, Seigneur, la ville où ils sont. Bénis le pays où ils sont, Jésus. Parce que le pays où tu as placé un homme ou une femme, Seigneur, qui te sert, c'est un pays béni. Et je crois que, Seigneur, tu prends soin de chacune de ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Wouh! Pousse un cri de joie. Alléluia. Sois béni. Sois béni, sois béni. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. On continue encore, on pousse encore ensemble. Nous sommes au 9e jour de jeûne et de prière. Demain, ce sera le 10e jour. Vraiment que nous puissions vraiment être connectés au Saint-Esprit encore. Et que je crois encore que demain, ce sera encore de gloire en gloire. Chaque jour, aspire à aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et vraiment, ce temps de prière, ce temps vraiment d'intercession, vraiment que tu puisses aspirer à voir le nom de Jésus être glorifié dans ta vie. Vraiment, sois béni. Rendez-vous demain à la même heure. Sois béni, servante de Dieu d'Italie, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Guadeloupe, Martinique, Canada, Italie, Europe, France, Haïti, que je n'oublie pas, Paris. Vraiment, soyez pleinement bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez vraiment un sommeil doux et réparateur. Et n'oubliez pas, si le Saint-Esprit vous réveille à 3h, 4h du matin, ne mettez pas la couette sous votre tête pour dire 5 minutes, mais réveillez-vous pour intercéder, pour prier. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vous prend au mot ce soir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Sois béni Rose, sois béni Sandra, sois béni Claudia, sois béni servante Delma, sois béni servante Thérèse. Sois béni vraiment, soyez bénis, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Bonne journée à ceux qui sont dans la journée et bonne soirée à ceux qui sont dans la soirée. Soyez bénis. À demain, même heure, du feu, dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis.